Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, en ce dimanche 11 janvier 2026, tu es devant une prière du matin puissante qui va transformer ta journée, ta semaine et même ta destinée. C'est un moment sacré que Dieu a préparé spécialement pour toi. Un rendez-vous divin où le ciel va se pencher sur ta vie pour déverser des bénédictions sans mesure. Je te souhaite la bienvenue sur Lumière Chrétienne TV, la chaîne où la parole de Dieu devient vivante dans ton cœur chaque matin. Ce matin, nous allons méditer ensemble sur le psaume 119, ce magnifique trésor de sagesse qui nous révèle la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Et tu sais pourquoi ce psaume est si important aujourd'hui? Parce qu'il contient en lui-même une arme spirituelle redoutable, le principe du retour à l'envoyeur. Tout ce que l'ennemi a lancé contre toi, tout ce que les forces des ténèbres ont comploté dans le secret, tout cela va leur revenir multiplié par la puissance de la parole que nous allons proclamer ensemble. Je déclare sur ta vie en ce dimanche matin que toute malédiction se transforme en bénédiction, que toute attaque devient une occasion de victoire, que toute parole négative prononcée contre toi retourne à son point de départ sans te toucher. La Bible dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Les ténèbres qui t'entouraient vont se dissiper devant la lumière de cette parole. Maintenant, je veux que tu réfléchisses un instant. Combien de fois t'es-tu réveillé avec un poids sur le cœur, en sentant que quelque chose n'allait pas, comme si des forces invisibles travaillaient contre ton bonheur? Combien de fois as-tu eu l'impression que chaque fois que tu avances d'un pas, quelque chose te fait reculer de 2 pas? Peut-être qu'en ce moment même, tu sens que des portes se ferment devant toi, que des opportunités t'échappent, que des relations se brisent sans raison apparente. Mais sache une chose importante, tu n'es pas seul dans ce combat. Et surtout, ce dimanche matin marque un tournant décisif dans ton histoire. Parce que Dieu ne t'a pas amené ici par hasard. Il t'a conduit jusqu'à cette prière parce qu'il a entendu tes pleurs silencieux. Il a vu tes larmes cachées. Il connaît les batailles que tu mènes en secret. Et aujourd'hui, il dit, ça suffit. Le temps de la délivrance est arrivé. Tu te souviens de l'histoire de Job, cet homme intègre qui a tout perdu en un seul jour, ses enfants, ses biens, sa santé, tout lui a été arraché. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? La Bible dit dans Job chapitre 42 verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Le double. C'est le principe du retour à l'envoyeur multiplié. Tout ce que l'ennemi vole, Dieu le restitue au centuple. Et tu sais ce qui est merveilleux? C'est que le psaume 119 est le plus long chapitre de toute la Bible. 176 versets entièrement consacrés à célébrer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu t'accroches à la parole, aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Ésaïe chapitre 54 verset 17 le confirme, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Alors ce matin, pendant que tu es là à prier avec moi, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Cette prière n'est pas une simple récitation de mots. C'est un décret spirituel, une déclaration de guerre contre tout ce qui t'opprime, un acte de foi qui va libérer la main de Dieu pour agir en ta faveur. Et je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette prière, je vais prononcer une bénédiction prophétique spéciale que Dieu a mise dans mon cœur pour toi. Une bénédiction de retournement, de restauration et de multiplication. Avant d'aller plus loin, si cette parole touche déjà ton cœur, je t'invite à manifester ta foi. Clique sur « J'aime maintenant » pour dire « Seigneur, je crois en ta parole ». Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir chaque jour des prières puissantes qui transforment des vies. Et écris ton Amen dans les commentaires comme un signe de ton engagement à suivre Christ jusqu'au bout.
parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Maintenant, revenons au psaume 119. Ce psaume commence par déclarer « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel ». Psaume 119, verset 1. Tu vois, le bonheur véritable ne vient pas des circonstances extérieures. Il ne vient pas de l'argent, ni de la position sociale, ni même de la santé parfaite. Le bonheur authentique vient de ta relation avec la parole de Dieu. Et peut-être que tu te dis, mais comment est-ce que la parole peut changer ma situation concrète ? J'ai des factures à payer, des maladies à combattre, des relations à réparer. Eh bien, laisse-moi te rappeler ce qui est arrivé à Josué. Quand Dieu lui a confié la mission impossible de conquérir la terre promise après la mort de Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Tu as bien entendu ? C'est alors que tu réussiras. Pas avant d'avoir médité la parole, pas sans te connecter à cette source divine. Mais quand tu fais de la parole ta priorité, le succès devient une conséquence naturelle. Les portes s'ouvrent, les chemins se tracent, les ennemis reculent. Pourquoi ? Parce que tu ne marches plus seul. La parole vivante marche avec toi. Dans le psaume 119, David déclare au verset 11 « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Remarque bien ce qu'il dit. Il serre la parole dans son cœur. Pas juste la lire superficiellement, pas juste l'écouter distraitement, mais la serrer, la garder précieusement, la protéger comme un trésor. Parce que c'est cette parole qui te garde des pièges, des tentations, des chutes. Combien de fois as-tu failli tomber dans un piège et quelque chose en toi t'a retenu? Combien de fois étais-tu sur le point de prendre une mauvaise décision et une voix intérieure t'a arrêté? C'était la parole que tu avais semée dans ton cœur. C'était cette graine divine qui germait au bon moment pour te sauver. Et aujourd'hui, nous allons semer encore plus profondément cette parole dans ton âme pour que ton année 2026 soit marquée par des victoires éclatantes. Mais parlons maintenant du principe du retour à l'envoyeur. Tu sais, dans le monde spirituel, il y a des lois qui fonctionnent aussi sûrement que la loi de la gravité dans le monde physique. L'une de ces lois est celle du retour. Tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Galates chapitre 6, verset 7 le dit clairement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cette loi fonctionne dans les deux sens. Si tu sèmes la bonté, la générosité, l'amour, tu récolteras la bonté, la générosité, l'amour. Mais attention, cette même loi s'applique aussi à ceux qui sèment le mal contre toi. Quand quelqu'un complote contre toi, quand quelqu'un te lance des malédictions, quand quelqu'un cherche à te détruire, cette semence négative finira par lui revenir si tu es couvert par le sang de Jésus. Souviens-toi de Haman dans le livre d'Esther. Cet homme orgueilleux avait construit une potence pour y pendre Mardochée, le juif fidèle qui refusait de s'incliner devant lui. Il avait tout planifié, tout préparé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible raconte dans Esther chapitre 7 verset 10. Et l'on pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Le piège qu'il avait creusé pour un autre est devenu sa propre tombe. C'est ça le retour à l'envoyeur. Alors ce matin, je déclare sur ta vie que toute potence dressée contre toi servira à pendre tes ennemis. Que tout piège creusé pour ta chute attrapera celui qui l'a creusé. Que toute malédiction prononcée contre toi retournera à son point de départ sans te toucher, parce que tu es protégé par le sang précieux de Jésus-Christ. Le psaume 119 au verset 165 déclare « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Tu vois cette promesse. Aucun malheur, pas quelques malheurs, pas des petits malheurs, aucun malheur. Quand tu es ancré dans la parole de Dieu, tu deviens intouchable pour les forces du mal. Tu deviens comme Daniel dans la fosse aux lions. Les lions étaient là,
affamés, dangereux, mais ils ne pouvaient pas le toucher parce que Dieu avait fermé leur gueule. Daniel chapitre 6, verset 22. Et peut-être que tu traverses ta propre fosse au lion en ce moment. Peut-être que tu es entouré de circonstances menaçantes, de gens qui veulent ta perte, de situations qui semblent te dévorer vivant. Mais je veux que tu saches quelque chose. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a protégé Daniel te protège aujourd'hui. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions peut fermer la bouche de tes accusateurs, bloquer les plans de tes ennemis, neutraliser toutes les attaques dirigées contre toi. Maintenant, parlons de l'évangile du jour. En ce dimanche, l'Église nous invite à méditer sur la puissance de la foi qui déplace les montagnes. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 20, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Un grain de sénévé est minuscule. C'est l'une des plus petites graines qui existent. Mais Jésus dit que même une foi aussi petite qu'un grain de sénévé peut déplacer des montagnes. Qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Cela signifie que tu n'as pas besoin d'une foi parfaite pour voir des miracles. Tu n'as pas besoin d'être un géant spirituel. Tu as juste besoin d'une petite foi sincère, plantée dans le bon sol, arrosée par la parole. Et quelles sont les montagnes dans ta vie en ce moment? Peut-être que c'est une montagne de dettes qui t'écrase. Peut-être que c'est une montagne de maladie qui refuse de partir. Peut-être que c'est une montagne de solitude, de dépression, d'anxiété. Peu importe la taille de ta montagne, Dieu est plus grand. Et ce matin, par la foi, nous allons ordonner à ces montagnes de se déplacer. Je me souviens de l'histoire de cette femme dans la Bible qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé chez les médecins sans résultat. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Marc chapitre 5, verset 28. Regarde bien ce qu'elle a fait. Elle ne s'est pas contentée d'espérer. Elle a agi sur sa foi. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule. Elle a tendu la main. Elle a touché. Et à l'instant même, le flux de sang s'est arrêté. Toi aussi, aujourd'hui, tu dois tendre la main vers Jésus. Pas physiquement, mais spirituellement. À travers cette prière, à travers cette méditation de sa parole, tu es en train de toucher le bord de son vêtement. Et je prophétise sur ta vie que ce qui te fait souffrir depuis des années va s'arrêter aujourd'hui. Cette hémorragie financière va cesser. Cette maladie chronique va partir. Cette dépression va se briser. Au nom puissant de Jésus. Revenons au psaume 119. Au verset 50, David dit « C'est ma consolation dans ma misère que ta promesse me rende la vie. » Tu vois, même David, l'homme selon le cœur de Dieu, a connu la misère. Il a connu les nuits noires, les moments de désespoir, les saisons de sécheresse. Mais qu'est-ce qui l'a soutenu? Les promesses de Dieu, la parole vivante qui lui rendait la vie quand tout semblait mort autour de lui. Et combien de promesses Dieu t'a-t-il faites? Tant de promesses, des promesses de provision. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Des promesses de protection. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. Des promesses de paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean chapitre 14, verset 27. Toutes ces promesses sont pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour les chrétiens parfaits. Pour toi, tel que tu es, avec tes faiblesses, tes doutes, tes échecs. Dieu t'aime tel que tu es, et il veut accomplir ses promesses dans ta vie. Mais il y a une condition. Tu dois croire. Tu dois t'accrocher à ses promesses, même quand les circonstances disent le contraire. Abraham a cru Dieu contre toute espérance. Il avait 100 ans. Sa femme Sarah en avait 90, et il n'avait jamais eu d'enfant. Humainement parlant, c'était impossible.
Mais Romains chapitre 4 verset 20 dit « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Et résultat, Isaac est né. L'impossible est devenu possible. Ton Isaac aussi va naître. Ce projet que tu portes depuis des années va voir le jour. Cette restauration que tu attends va se manifester. Cette percée financière va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Hébreux chapitre 6 verset 18 dit « Il est impossible que Dieu mente. Si Dieu a promis, il accomplira. Le temps de Dieu n'est pas ton temps, mais son timing est toujours parfait. Maintenant, je veux que tu comprennes pourquoi le retour à l'envoyeur est si puissant quand il est activé par la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu n'est pas une parole ordinaire. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Cette parole est une arme, une épée spirituelle qui tranche dans le monde invisible. Quand tu proclames cette parole sur ta vie, tu ne fais pas que parler dans le vide. Tu libères une force créatrice, la même force qui a créé l'univers quand Dieu a dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Genèse chapitre 1 verset 3. Alors quand tu déclares sur ta vie les versets du psaume 119, quand tu affirmes que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds, quand tu proclames que tu aimes sa loi, des choses se passent dans le monde invisible. Les démons tremblent, les forteresses s'écroulent, les chaînes se brisent, et tout ce que l'ennemi avait planifié contre toi retourne à son point de départ. Je pense à l'histoire de Balaam dans le livre des Nombres. Le roi Balak l'avait engagé pour maudire le peuple d'Israël. Balaam est monté sur une montagne. Il a ouvert la bouche pour prononcer des malédictions. Mais qu'est-ce qui est sorti? Des bénédictions. Nombres chapitre 23 verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Pourquoi? Parce que Israël était sous la protection divine. Les malédictions ne pouvaient pas les atteindre. C'est exactement ce qui se passe pour toi quand tu es sous le sang de Jésus. Les gens peuvent essayer de te maudire, de parler contre toi, de souhaiter ton malheur, mais leurs paroles se transforment en bénédictions malgré eux. Ou alors, ces paroles retournent les frapper. C'est le retour à l'envoyeur en action. Le psaume 119, au verset 89, proclame « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Remarque bien, la parole de Dieu subsiste à toujours, pas temporairement, pas selon les saisons, pas selon les circonstances, à toujours. Cela signifie que tu peux compter sur cette parole aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 100 ans. Elle ne change pas, elle ne vieillit pas, elle ne perd pas son pouvoir. Les modes passent, les systèmes économiques s'effondrent, les empires disparaissent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ésaïe chapitre 40 verset 8 le confirme. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors quand tu bâtis ta vie sur cette parole, tu bâtis sur le roc. Quand les tempêtes viennent, quand les vents soufflent, quand les torrents se déchaînent, ta maison tient debout parce qu'elle est fondée sur le roc inébranlable de la parole. Maintenant, je veux prier avec toi, pas encore la grande prière finale, mais une prière d'engagement. Répète après moi dans ton cœur, « Seigneur Jésus, en ce dimanche matin béni, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci de m'avoir permis de me réveiller ce matin, de voir un jour nouveau, de respirer encore. Merci pour ta fidélité qui ne fait jamais défaut. Merci pour ton amour qui ne s'épuise jamais. Merci pour ta grâce qui me suffit dans toutes mes faiblesses. Père céleste, je déclare aujourd'hui que ta parole est mon trésor le plus précieux. Je la place au-dessus de tout ce que je possède. Je préfère ta parole à l'or et à l'argent. Je préfère ta parole aux honneurs du monde, parce que je sais que cette parole contient la vie, la lumière, la direction, la victoire. Seigneur, j'ouvre mon cœur maintenant pour que ta parole pénètre profondément en moi. Pas juste dans mon esprit, mais dans mon âme, dans mes émotions,
dans ma volonté. Que ta parole devienne une partie de moi, qu'elle transforme ma manière de penser, de parler, d'agir. Et Père, je réclame aujourd'hui le principe du retour à l'envoyeur. Tout ce qui a été lancé contre moi dans le monde spirituel, toutes les malédictions, toutes les paroles négatives, tous les complots, tous les pièges, je déclare qu'ils retournent à leur point de départ au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Je suis protégé par la parole vivante. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Seigneur, je te demande aussi de m'aider à aimer ta parole comme David l'aimait. Qu'elle devienne plus douce que le miel à ma bouche. Que je médite sur elle jour et nuit. Que je trouve ma joie dans tes commandements. Et que ma vie entière soit alignée sur ta volonté révélée dans les Écritures. Je te prie aussi pour ma famille, Seigneur. Couvre-les de ta protection. Enveloppe-les de ta paix. Que ta parole soit aussi une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Éloigne d'eux tout danger, toute maladie, toute attaque de l'ennemi. Je prie pour mes finances, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux et déverse sur moi des bénédictions en abondance. Que je prospère dans tout ce que j'entreprends, non pas pour amasser égoïstement, mais pour être une bénédiction pour d'autres, pour soutenir ton œuvre, pour aider les nécessiteux. Je prie pour ma santé physique, émotionnelle et spirituelle. Fortifie mon corps, Seigneur. Guéris toute maladie, toute douleur, toute faiblesse. Restaure mon âme comme tu l'as promis dans le psaume 23. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Je prie aussi pour mes ennemis, Seigneur. Ceux qui me veulent du mal, ceux qui complotent contre moi, ceux qui se réjouissent de mes épreuves. Je choisis de leur pardonner comme tu m'as pardonné. Mais je te demande aussi de les arrêter dans leurs mauvaises intentions, que leurs plans échouent, que leurs pièges se retournent contre eux, que ta justice divine se manifeste. Et Père, je te demande une chose précieuse, la sagesse. Jacques chapitre 1 verset 5 dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu qui la donne généreusement sans reproche. Alors je te la demande maintenant, Seigneur. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. La sagesse pour discerner le vrai du faux. La sagesse pour reconnaître ta voix. La sagesse pour marcher dans tes voies. Je te prie aussi pour l'Église universelle, pour tous mes frères et sœurs en Christ à travers le monde. Fortifie ton Église, Seigneur. Réveille-la, purifie-la. Utilise-la pour apporter ta lumière dans ce monde de ténèbres. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, je conclus cette première partie de prière en déclarant que ce dimanche 11 janvier 2026 est un jour de tournant dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Les portes vont s'ouvrir, les chemins vont se tracer, les miracles vont se multiplier, parce que je marche dans l'obéissance à ta parole, parce que je place ma confiance en toi seul, parce que je sais que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Merci Seigneur pour cette prière. Merci pour ta présence ici maintenant. Merci pour ce que tu es déjà en train de faire dans ma vie, même si je ne le vois pas encore. Je crois, j'ai foi, je persévère. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, mes bien-aimés, je veux que tu restes avec moi parce que nous entrons dans la partie la plus puissante de cette prière. La partie où nous allons vraiment activer le principe du retour à l'envoyeur. La partie où nous allons proclamer des déclarations prophétiques sur ta vie. Ne pars pas maintenant. Ne te lève pas encore. Dieu a quelque chose de spécial pour toi dans les prochaines minutes. Et si tu sens que cette prière te fait du bien, que quelque chose se passe dans ton cœur, alors aide-nous à toucher plus de vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui, quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui a perdu espoir. Sois le canal que Dieu utilise pour apporter sa lumière dans la vie d'un autre. Abonne-toi aussi à Lumière Chrétienne TV si ce n'est pas encore fait. Nous publions chaque jour des prières puissantes, des enseignements bibliques profonds, des témoignages inspirants. Et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.
Parce que chaque jour, Dieu a une parole fraîche pour toi. Continuons maintenant avec le psaume 119. Au verset 92, David dit « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse péri dans ma misère. » Waouh! Tu entends ce qu'il dit? Sans la parole de Dieu, il aurait péri. La parole l'a littéralement sauvé de la mort, du désespoir, de la destruction. Combien parmi vous peuvent témoigner de la même chose? Combien peuvent dire « Sans la parole de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui ». Peut-être que tu as été au bord du suicide, mais un verset biblique t'a retenu. Peut-être que tu étais sur le point de tout abandonner, mais une promesse de Dieu t'a redonné courage. Peut-être que tu étais perdu dans les ténèbres, mais la lumière de la parole a éclairé ton chemin. C'est pour cela que tu dois faire de la parole tes délices. Pas une obligation, pas une corvée, mais une joie, un plaisir, une source de bonheur. Quand tu aimes vraiment quelque chose, tu n'as pas besoin qu'on te force à le faire. Tu le fais naturellement, avec enthousiasme. Le psaume 1, verset 2 décrit l'homme béni comme quelqu'un qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et le résultat, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux que tout ce que tu fais réussisse? Alors plante-toi près du courant d'eau de la parole. Médite-la jour et nuit. Fais-en tes délices, et tu verras ta vie se transformer progressivement. Tu deviendras comme cet arbre fertile, robuste, prospère, qui résiste aux sécheresses et produit des fruits en abondance. Parlons maintenant d'un aspect important du retour à l'envoyeur, la langue. Jacques chapitre 3 verset 6 dit « La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Nos paroles ont un pouvoir énorme. » Proverbe chapitre 18 verset 21 le confirme. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque jour, tu as le choix entre prononcer des paroles de vie ou des paroles de mort sur ta propre vie et sur celle des autres. Quand quelqu'un prononce des paroles négatives contre toi, ces paroles portent un pouvoir destructeur. Mais voici la bonne nouvelle. Si tu es couvert par le sang de Jésus, ces paroles ne peuvent pas t'atteindre. Elles rebondissent comme une flèche sur un bouclier et retournent à celui qui les a lancées. C'est pourquoi tu dois faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Ne maudis personne. Ne prononce pas de paroles négatives sur la vie des autres, même s'ils te font du mal. Parce que ces paroles pourraient se retourner contre toi. Au lieu de cela, bénis ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te maltraitent. Romains chapitre 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Mais en même temps, tu as le droit et même le devoir de déclarer que toute parole négative prononcée contre toi est annulée, détruite, rendue inefficace par le sang de Jésus. Tu n'attaques pas la personne, mais tu neutralises la puissance de ces paroles mauvaises. Le psaume 119, verset 103 dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Quand tu remplis ta bouche de la parole de Dieu, quand tu la proclames, quand tu la chantes, quand tu la médites à haute voix, quelque chose se passe. Ton atmosphère spirituelle change. Les démons fuient, les anges se mettent au travail. Le ciel se penche pour t'écouter. Et n'oublie jamais que Jésus lui-même a utilisé la parole comme arme contre Satan. Quand le diable l'a tenté dans le désert, Jésus n'a pas discuté avec lui. Il n'a pas négocié. Il a simplement déclaré « Il est écrit ». Matthieu chapitre 4. À chaque tentation, il a répondu par un verset biblique. Et finalement, Satan est parti vaincu. Toi aussi, apprends à utiliser la parole comme une épée. Quand la peur t'assaille, déclare « Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Deuxième épître de Timothée, chapitre 1, verset 7. Quand le doute t'envahit, proclame « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Philippiens, chapitre 4, verset 13. Quand la maladie t'attaque, affirme
Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Maintenant, je veux que nous entrions dans la prière d'intercession profonde. C'est ici que nous allons vraiment déployer toute la puissance du psaume 119 et du principe du retour à l'envoyeur. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse le Saint-Esprit agir. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant ton trône de grâce en ce dimanche matin avec une audace sainte, avec une foi inébranlable, avec une confiance absolue en ta fidélité. Je viens au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, celui qui a vaincu la mort, qui a désarmé les principautés et les puissances, qui a triomphé de l'enfer et de la tombe. Seigneur, je te remercie pour ton Fils Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés, qui a versé son sang précieux pour ma rédemption, qui est ressuscité le 3e jour pour ma justification. Par son sacrifice, je suis lavé, purifié, sanctifié. Par son sang, je suis racheté, libéré, protégé. Par sa résurrection, j'ai la vie éternelle, l'espérance glorieuse, la victoire assurée. Père, aujourd'hui je médite sur ton psaume 119, ce trésor de sagesse qui révèle la puissance transformatrice de ta parole. Verset après verset, David exalte ta loi, tes commandements, tes témoignages, tes préceptes, tes statuts. Il montre qu'un homme ou une femme qui s'accroche à ta parole devient invincible face aux tempêtes de la vie. Alors ce matin, Seigneur, je déclare comme David au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta parole éclaire chaque pas que je fais aujourd'hui, que je ne marche pas dans les ténèbres, que je ne trébuche pas, que je ne m'égare pas, mais que ta lumière divine me guide sur le chemin de la vie. Je déclare aussi comme au verset 114, tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Seigneur, tu es mon refuge dans la tempête, tu es ma forteresse imprenable, tu es mon bouclier contre toutes les attaques de l'ennemi. Aucune flèche ne peut me toucher quand je me cache en toi. Père, je proclame maintenant le principe du retour à l'envoyeur sur ma vie et sur celle de tous ceux qui prient avec moi en ce moment. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute malédiction prononcée contre moi retourne à son expéditeur. Toute parole négative lancée contre ma destinée revient d'où elle est venue. Tout complot ourdi dans le secret pour ma destruction se retourne contre ses auteurs. Comme Balaam qui voulait maudire Israël, mais qui a été forcé de bénir, je déclare que mes ennemis ouvriront leur bouche pour me maudire, mais des bénédictions en sortiront malgré eux. Ou alors, leurs malédictions resteront coincées dans leur gorge et leur feront du mal à eux-mêmes. Je coupe maintenant toute alliance négative qui aurait pu être conclue contre moi dans le monde spirituel. Je brise toute chaîne invisible, je démolis toute forteresse démoniaque, je renverse tout autel satanique dressé contre ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que tout pacte avec les ténèbres est annulé, détruit, réduit à néant par le sang de l'agneau. Seigneur, comme Esther qui a jeûné 3 jours avant d'aller voir le roi et qui a finalement vu tous ses ennemis vaincus, je déclare que moi aussi, je verrai la victoire complète sur tout ce qui m'oppresse. Tous les Haman de ma vie seront pendus à leur propre potence. Tous les complots contre moi échoueront lamentablement. Toutes les langues qui s'élèvent en jugement contre moi seront condamnées. Je prophétise maintenant que dans les prochains jours, les prochaines semaines, tu vas manifester ta puissance dans ma vie d'une manière spectaculaire. Des portes fermées vont s'ouvrir miraculeusement. Des chemins bloqués vont se dégager surnaturellement. Des situations impossibles vont se résoudre divinement. Père, je te demande de m'accorder la même protection que tu as donnée à Job après sa restauration. La Bible dit dans Job chapitre 42, verset 12, « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Je réclame cette bénédiction double, cette restauration au centuple, ce retournement glorieux de situation. Que tout ce que l'ennemi m'a volé me soit restitué multiplié. Si j'ai perdu de l'argent, rends-le-moi au double. Si j'ai perdu des opportunités, donne-m'en de meilleures. Si j'ai perdu des relations, établis-en de nouvelles plus solides. Si j'ai perdu du temps,
compense-le par une accélération surnaturelle. Seigneur, je prie aussi pour ma santé. Psaume 119, verset 50 dit « C'est ma consolation dans ma misère, que ta promesse me rende la vie. » Je réclame cette promesse maintenant. Que ta parole vivifiante circule dans mon corps, qu'elle touche chaque organe, chaque cellule, chaque système, que toute maladie soit guérie, que toute douleur disparaisse, que toute faiblesse soit transformée en force. Je commande à mon corps de s'aligner sur ta parole qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean, verset 2. Je refuse toute maladie chronique. Je rejette toute infirmité. Je déclare que je vivrai en pleine santé jusqu'à un âge avancé et que je mourrai rassasié de jours. Père, je te prie aussi pour mes finances. Ouvre pour moi les fenêtres des cieux. Déverse sur moi des bénédictions en telle abondance qu'il n'y ait plus assez d'espace pour les recevoir. Malachie, chapitre 3, verset 10. Que je prospère dans tout ce que j'entreprends, que mes projets réussissent, que mes investissements portent du fruit, que mes efforts soient récompensés. Je déclare que je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que mon garde-manger soit toujours plein, que mes factures soient toujours payées, que j'ai toujours assez pour donner aux autres, que je devienne une source de bénédiction financière pour mon entourage. Seigneur, je prie maintenant pour ma famille. Protège mes enfants de tout mal. Garde mon conjoint dans ta paix. Préserve mes parents dans ta santé. Bénis mes frères et sœurs dans leurs entreprises. Que ma maison soit un sanctuaire de ta présence. Que la paix de Christ règne dans mon foyer. Que l'amour circule librement entre nous. Éloigne de ma famille tout esprit de division, de querelle, de jalousie, d'amertume. Que nous soyons unis dans l'amour, forts dans la foi, patients dans l'épreuve, reconnaissants dans la bénédiction. Que ma famille devienne un témoignage vivant de ta grâce pour notre génération. Père, je te demande aussi de bénir mon travail. Que je trouve faveur auprès de mes supérieurs. Que mes collègues m'apprécient. Que mes compétences soient reconnues. Que des portes de promotion s'ouvrent pour moi. Que je reçoive des augmentations, des primes, des opportunités d'avancement. Si je cherche un emploi, conduis-moi vers le bon poste. Arrange des rencontres divines avec les bonnes personnes. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et ferme les portes qui ne sont pas dans ta volonté pour moi. Seigneur, je lève maintenant ma voix pour tous mes frères et sœurs qui prient avec moi à travers cette vidéo. Touche chacun d'eux de ta main puissante. Réponds à leurs prières secrètes. Exauce leurs demandes légitimes. Manifeste-toi dans leurs situations impossibles. Pour celui qui est malade, je déclare la guérison. Pour celui qui est dans les dettes, je prophétise la libération financière. Pour celui qui est seul, j'annonce la consolation et de nouvelles relations. Pour celui qui est découragé, je proclame un nouveau courage. Pour celui qui a perdu espoir, je déclare un espoir renouvelé. Que cette prière ne soit pas juste des mots, Seigneur, mais qu'elle soit un point de contact pour des miracles, des percées, des délivrances. Que ta puissance se manifeste tangiblement dans la vie de chaque personne qui a pris le temps de chercher ta face ce matin. Je te prie aussi, Père, d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous discernions l'œuvre de l'ennemi, qu'on ne soit pas ignorant de ses desseins. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Donne-nous la sagesse pour déjouer ses pièges. Donne-nous le discernement pour reconnaître ses déguisements. Donne-nous l'autorité pour le chasser de nos vies. Et je déclare maintenant sur chaque vie qui écoute cette prière, au nom de Jésus, que toute influence démoniaque soit brisée, que tout lien avec l'occultisme soit coupé, que toute malédiction générationnelle soit annulée, que tout esprit familier soit chassé, que toute porte ouverte à l'ennemi soit fermée par le sang de Jésus. Père, couvre-nous maintenant de ton sang précieux, que ce sang nous purifie de tout péché, que ce sang nous protège de tout danger, que ce sang parle en notre faveur devant ton trône. Hébreux chapitre 12 verset 24
Dis que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, alors que ce sang crie miséricorde pour nous, grâce pour nous, victoire pour nous. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu entends cette prière. Je sais que tu es en train d'agir même maintenant. Je ne le vois pas encore de mes yeux physiques, mais je le vois par les yeux de la foi. Et je crois que dans les jours qui viennent, je verrai de mes propres yeux la manifestation de ta puissance. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci de ne jamais m'abandonner. Merci d'être toujours là, même quand je ne te sens pas, même quand je ne te vois pas, même quand je ne te comprends pas. Je déclare maintenant pour conclure cette intercession que ce dimanche 11 janvier 2026 est un jour de libération, de restauration, de multiplication. Que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que les miracles se manifestent. Au nom tout-puissant, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Mes bien-aimés, nous arrivons maintenant au sommet de cette prière. C'est le moment que vous avez attendu. La bénédiction prophétique finale, celle que j'ai annoncée depuis le début. Ne pars pas maintenant. Ces prochaines paroles peuvent changer ta vie pour toujours. Je veux que tu te mettes debout si tu peux. Lève tes mains vers le ciel. Ouvre ton cœur pour recevoir. Et prépare-toi à accueillir la bénédiction de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je déclare et je libère sur ta vie, en ce dimanche 11 janvier 2026, une bénédiction sans précédent, une onction particulière, une faveur extraordinaire. Je prophétise sur ta vie que cette semaine qui commence sera marquée par des percées spectaculaires. Des portes que tu as frappées pendant des années vont s'ouvrir soudainement. Des faveurs inattendues vont te trouver. Des solutions miraculeuses vont apparaître pour tes problèmes les plus complexes. Je déclare que le principe du retour à l'envoyeur est activé sur ta vie à partir de maintenant. Tout piège dressé contre toi attrapera celui qui l'a dressé. Toute fosse creusée pour ta chute engloutira celui qui l'a creusée. Toute arme forgée contre toi se retournera contre son fabricant. Je prophétise que tes ennemis deviendront ton marchepied. Ceux qui te voulaient du mal seront forcés de reconnaître que Dieu est avec toi. Ceux qui complotaient contre toi se repentiront ou seront confondus publiquement. Je déclare sur ta santé une restauration complète. Que toute maladie qui t'affligeait parte maintenant. Que ton corps soit régénéré, fortifié, revitalisé. Que tu vives dans la santé divine jusqu'à un âge avancé. Je prophétise sur tes finances une explosion de bénédictions. Des sources de revenus nouvelles et inattendues vont s'ouvrir. Des dettes anciennes vont être effacées miraculeusement. Des héritages vont te parvenir. Des investissements vont prospérer au-delà de tes espérances. Je déclare sur ta famille la paix, l'harmonie, l'amour. Que les conflits cessent, que les blessures guérissent, que les liens se renforcent, que ta maison devienne un havre de paix et de joie. Je prophétise sur ta carrière une élévation surnaturelle. Des promotions vont venir, des opportunités uniques vont se présenter, des portes d'influence vont s'ouvrir. Tu seras établi à des postes de responsabilité où tu pourras faire une différence. Je déclare que la faveur de Dieu te précède partout où tu vas. Que les gens soient mystérieusement attirés vers toi pour te bénir. Que tu trouves grâce aux yeux de tous ceux qui te rencontrent. Que des portes fermées s'ouvrent à ton arrivée. Reçois maintenant cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, si tu veux soutenir cette mission de Lumière Chrétienne TV, deviens membre de notre chaîne. Ton soutien nous permet de continuer à produire ces prières puissantes chaque jour. Clique sur « Merci » sous cette vidéo pour laisser une offrande qui bénira cette œuvre. Partage cette prière avec au moins 3 personnes aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et n'oublie pas de laisser ton témoignage dans les commentaires quand Dieu accomplira des miracles dans ta vie suite à cette prière.
Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle prière. Shalom.